La campagne des régionales gagne en intensité. Vendredi, Huguette Bello et Gilbert Annette ont fait meeting à la salle Candin à Saint-Denis. Dimanche, Thierry Robert, en présence du patron national du MoDem, François Bayrou, a organisé son premier meeting public dans son fief de Saint-Leu. Dans le même temps, à Saint-Paul, la plateforme de l'Union de la droite, avec sa tête de liste, le président sortant de la région Réunion, Didier Robert, rassemblait son monde pour son deuxième meeting et un grand pique-nique sur la capitale de l'Ouest. À moins de 2 mois du premier tour, il s'agit avant tout pour chacun de maintenir et renforcer la dynamique. C'est ce que souhaite également réaliser Samuel Moine, qui s'est lancé dans la bataille des régionales ce week-end. André Tianakoun, qui a ressuscité son mouvement FRA, France Réunion Avenir, se positionne également. C'est ce qu'il a dit ce matin en conférence de presse. C'est notre info du jour. André Tianakoun, maire du Tampon, également conseiller régional d'opposition, n'entend pas pour l'heure rejoindre la plateforme de l'Union de la droite. André Tianakoun reste pour l'instant au niveau du centre entre Thierry Robert et Didier Robert. La question se pose, c'est que qu'est-ce qu'il souhaite faire quand il dit qu'il est pour le sénateur maire de Saint-Pierre, M. Fontaine, et qu'il est contre Didier Robert, l'actuel président de région. Nous allons voir tout de suite ce qu'il en pense. Nous allons essayer donc de l'avoir en direct. André Tianakoun, est-ce que André Tianakoun est en direct avec nous? Allô? Oui, bonjour. André Tianakoun, bonsoir. Très heureux de vous parler. Oui, André Tianakoun. Alors, oui. Ce matin, quel était l'objet de la conférence de presse? Eh bien, je voulais d'abord porter une rectification pour préciser que nous avons été exclus de la plateforme. C'est pas pareil. Nous, on ne fait pas partie de la plateforme parce qu'on n'a eu rien au Conseil général et que donc on ne fait pas partie de l'organisation. La Cibanada a été obligée de nous écarter à la demande de la plateforme. Donc c'est pas nous nous sommes mis dans l'opposition, c'était la plateforme qui nous a obligés d'être dans l'opposition. Voilà. André Tianakoun, est-ce que vous avez eu l'occasion ou l'opportunité de discuter avec Didier Robert? Bien, non, mais par nos cabinets, par nos directeurs de cabinet interposés, oui. On a évoqué les problèmes de rabibocher le tampon avec la raison et que nous avions posé comme postulat qu'il fallait au préalable accorder au tampon un peu de crédit pour lui permettre de financer les problèmes d'eau, les problèmes de captage des sources, les problèmes de barrages collinaires et aussi de financer que la moitié du 80 en 2 voies pour le fonctionnement de la ville. Et donc, ces discussions ont duré et se sont éternisées jusqu'au 31 juillet. Et j'avais prévenu 3 mois avant le 31 juillet, que si au 31 juillet 2015, on n'avait pas donné une réponse positive, à ce moment-là, on considère que le dialogue est rompu. D'ailleurs, depuis le 31 juillet, on n'a plus entendu personne, jamais personne n'a rappelé. Donc, ce qui veut dire que le tampon, depuis 8 ans ou 9 ans bientôt, on est exclu des aides du Conseil régional et nos projets sont restés en panne. Et donc, nous regrettons cet état de fait parce que nous faisons partie, qu'on le veuille ou non, d'une sorte de plateforme où il y a le centre et puis il y a aussi le parti structuré qui s'appelle l'UDI, qui s'appelle ou bien l'UMP. Mais je ne vois pas en quoi nous sommes une population de 78 000 habitants et qu'on n'a pas le droit d'avoir l'aide du Conseil régional. Donc vous placez la population du tampon dans une sorte d'obligation de défendre chèrement sa peau parce que le tampon va mourir avec cette politique qui consiste à dire puisque vous n'avez pas écouté, puisque vous n'avez pas mis en place ma candidate préférée, eh bien vous n'aurez rien. Alors du coup, Pelé Payette a été combattu par Didier Robert, n'a rien eu pendant qu'il était maire, et Tianakoun arrive
Après, pour les paillettes, Thierry Lacoune n'a rien parce que M. Didier Robert ne veut pas aider les tamponnés parce qu'il n'aime pas ni pour les paillettes, il n'aime pas Thierry Lacoune. Alors, on ne peut pas travailler et faire vivre une politique régionale de cette façon-là, et c'est pour cette raison que nous nous trouvons devant une situation où ce matin, nous avons dit que pour permettre une plateforme, une sorte d'union des bonnes volontés, eh bien, c'est de mettre comme candidat pour conduire la liste M. Michel Fontaine, maire du Saint-Pierre. Pourquoi? Parce qu'avec Michel Fontaine, le tampon et avec une autre commune importante de la Réunion, on va être les moteurs, les turbos pour entraîner cette campagne électorale, pour essayer de sauver la situation, parce que la situation, elle n'est pas facile. Si vous dites dans les sondages que Huguette Bello est à 32% et M. Didier Robert est à 32%, mais moi je vais vous dire que ce sondage, il n'est pas bon. Parce que si le sondage est bon, Huguette Bello, à ce jour-là, elle est devant Didier Robert. Donc il faut faire attention à ça. On parle comme si on a déjà gagné. Ça, c'est pas vrai. Pour gagner, il faut que les électeurs ils adhèrent à un projet. Et quand on regarde l'état d'esprit de la population du Sud et au tampon, où d'un côté, les 150 millions concernant l'aéroport de Pierrefonds ont été confisqués par Didier Robert qui n'a pas rendu cet argent à l'aéroport de Pierrefonds. Les Saint-Pérois qui nous écoutent, ils sont des boules, quoi. Voilà. André Tianakoun, vous avez rencontré Thierry Robert, par contre. Est-ce que vous allez le revoir? Bien, moi, j'ai vu Thierry Robert plusieurs fois parce qu'il est venu me voir, je l'ai écouté, et je ne lui ai pas donné aucune garantie parce que M. Thierry Robert, il a le droit d'être candidat, et puis nous avons aussi le droit d'analyser la problématique politique et voir quelles sont les solutions pour bâtir l'avenir dans l'intérêt de nos populations. André Tianakoun, aujourd'hui donc vous dites, vous suivrez la plateforme de l'Union de la droite si et à seule condition qu'elle soit conduite par Michel Fontaine, le sénateur maire de Saint-Pierre. Oui, c'est clair. Et pourquoi pas Didier Robert? Parce que M. Didier Robert et son équipe font l'objet d'enquêtes judiciaires, font l'objet de recherches, des investigations judiciaires. Il y a des magistrats de Paris, il y a des juges, le procureur qui enquêtent sur plusieurs personnes de la région, et dans les prochains jours, je crois qu'il y a encore des déroulés qui va rendre la campagne impossible. Donc, dans ces conditions-là, il faut plonger le leadership, et que le leadership aujourd'hui, de notre point de vue, c'est Michel Fontaine. André Tianakoun, merci pour toutes ces informations et ces explications. Merci pour votre intervention. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et nous, on va reprendre sur autre chose, c'est-à-dire, on en parle depuis la semaine dernière, on parle de l'octroi de mer. C'est l'un des enjeux de ces régionales également. Qu'est-ce que ça va devenir, cet octroi de mer, cette barrière douanière instaurée pour protéger, entre autres, la production locale? Nous avons posé cette question à Hugues Maillot, candidat donc sur la liste Debout la Réunion. Debout la Réunion, c'est un dérivatif de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Voici donc la position de Hugues Maillot sur l'octroi de mer. C'est dans Causement Réunionnais. L'octroi de mer, tel qu'il a été réformé par la loi du 29 juin 2015, a encore amoindri la portée du dispositif tel qu'il existait auparavant. On a eu un très bon rapport de la Chambre régionale des comptes en 2006 qui a montré combien le dispositif d'octroi de mer tel qu'il existe est peu protecteur pour la production locale et combien il aboutissait à augmenter les prix. La loi de 2015 ne change rien à cet état de fait, au contraire, elle diminue encore la portée du dispositif en matière de protection de la production locale. Nous contestons le fait que la seule stratégie de développement soutenue par l'octroi de mer, ce soit celle du développement des marges des importateurs et de la manne des collectivités. Nous disons que la fiscalité doit servir le développement économique.
et doit servir le pouvoir d'achat des ménages et la production locale. Parce que l'octroi de mer s'applique sur le prix CAF, donc le prix d'entrée des produits à La Réunion. Il s'applique comme un droit de douane et il s'applique surtout avant que la marge des importateurs n'ait été calculée. Vous avez un modèle TVA où la TVA s'applique en bout de chaîne, c'est-à-dire après que la marge se soit appliquée, et puis vous avez un modèle octroi de mer où l'octroi de mer s'applique avant que la marge soit calculée. Eh bien, simplement le fait que l'octroi de mer s'applique avant le calcul de la marge renchérit les marges et augmente les prix. C'est ce que la Chambre régionale des comptes a écrit dans son rapport de 2006. Quelle sera l'actualité cette semaine dans nos communes? Nous voyons tout ça tout de suite dans Conseil dit dans notre commune. Le Tampon, la municipalité vous invite à une exposition Parabole en l'air du 16 octobre au 7 novembre 2015 à la salle Beaudemoulin. Saint-Denis, à l'occasion de la semaine créole, la ville et l'association Nous les filles proposent des ateliers de découverte du tapis mendiant du 19 au 23 octobre de 10h à 15h à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville. Saint-Louis, du 24 au 25 octobre, la ville organise des concerts gratuits au Madois, domaine de Maison-Rouge. Le Tampon, un carrefour départemental de la 3e jeunesse, sera organisé le 25 octobre au Grand Kiosque de Bourg-Murat. Contactez AOMA au 0262 27 28 37. Saint-Paul, producteur, présente Art de rue le 23 octobre de 9h à 19h sur le front de mer de Saint-Paul. Saint-Paul, du 1er au 31 octobre, le RSMA recherche des volontaires stagiaires de 18 à 25 ans pour se former dans le bâtiment, la sécurité, les transports, la cuisine et le tertiaire. Le Tampon, une Zumba party nocturne et un atelier fitness est organisé le 30 octobre de 17h30 à 19h30 au parvis de la mairie. Sainte-Marie, la ville vous invite à une initiation au jeu d'échecs et Scrabble le 21 et 23 octobre de 14h à 17h à la médiathèque de Sainte-Marie. Le samedi 17 octobre, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, l'Union pour la défense de l'identité réunionnaise et la Fédération réunionnaise de la Ligue de l'enseignement, sous les égides du Conseil régional, ont remis le prix de la langue créole. Quel est l'objectif de cette démarche? Pour en parler, Roger Ramchetti, le président donc de la CCE, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Bonsoir, Roger Ramchetti. Oui, bonsoir. Alors, ma question, quel est l'objectif de cette démarche? En fait, l'idée que ça... Enfin, même on l'a dit, pas dit langue créole, hein, le nom exact c'est marqué langue créole, et on l'a dit langue créole. Mais elle est bien parce que ça explique un peu pourquoi elle a fait ça aussi. Ben là, je vais un peu alors, le mot, c'est quelqu'un de L-A-G-N-K-R-E-L-O-L. Alors ça, c'est langue créole, alors que nous, c'est le Congo, langue créole. Ouais, voilà bien, L-A-N-K-R. Oui. Voilà, un petit peu, voir. Oui, et tout le monde, il dit la langue créole. Ouais. Mais il est intéressant parce qu'il explique la démarche. Et quand c'est maman, il appelle Michael Maillot, qui trouve ça avec nous là-bas, il travaille avec moi aussi. Il a dit, on a la langue, on a l'encre. L'encre pour écrire aussi. Après, l'encre, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à bateau, l'encre est posée là. Et tout ça, la fait que nous l'avons choisi un peu pour jouer. Et même un peu, il dit, il y a eu Léon créole. L'encre créole, ouais, rapidement. Léon créole, effectivement. Donc, tout ça, il joue bien dessus et tout ça, il fait avec une majuscule, langue, créole, réunion, tout ça, il trouve un peu tout ça dedans. Et bien, en fait, nous avons fait ça pourquoi?
Parce que nous, les militants de la langue, nous disons que de mon la parole de cause créole, il n'empêche pas cause français. Hein. Moi, si vous voulez cause français, mais cause français. C'est quand même primordial aujourd'hui de parler français, ça... mais qu'on garde le créole automatique, parce que c'est important aussi. Il ne faut pas oublier que le créole, c'est important, mais le français, au moins pour les études. Voilà. Dans aucun bouquin, ce qu'on fait la culture, on va trouver une affaire contre le français. On doit toujours dire que si nous de Marma, la Réunion n'a pas cause français, les autres les foutus. C'est compliqué. Ça, tout le monde y comprend ça. C'est compliqué parce que nous, comme Dieu même, peut faire les études. Hein. Il ne peut pas faire des études en créole pour l'instant. Il est inimaginable avant des centaines d'années, peut-être. Ouais, mais il ne connaît pas peut-être avant, mais il ne croit pas. Donc, et puis, que ça, ils servent qu'un mot n'y cause rien créole. Il ne reste pas tout le temps ici, il faut une savate dehors, que les causes français, les causes anglais, les causes chinois, n'importe quelle langue. Il faut lier une cause bon, peu langue, malgache, ben pas trop loin. Nous, pourquoi il n'y a pas cette cause malgache aussi? Ouais? Donc, tout ça, c'est important. Et nous c'est que nous l'allions, c'est que nous essayons de comprendre un peu, c'est qu'en fait, plus c'est marma y apprendre des trois langues, ben plus, il suffit qu'il fait seulement la différence entre français et créole, il gagne à apprendre plus facilement l'anglais. Donc, il faut y apprendre tout ça là. Et c'est pas seulement la famille transmet les faux, ça, parce qu'aujourd'hui, l'INSEE a sorti une étude depuis quelque temps déjà, la montre ça, que les mamans, aujourd'hui, ils parlent de langue maternelle, ben, de génération en génération, à 10%, ils causent moins avec leurs enfants. En créole. Et dans tous les cas, on est d'accord, le créole évolue, comme la langue française, où l'importance des dictionnaires, l'importance de la littérature la langue française, change. et que la langue, elle évolue. Mais un exemple. Hein. Moi-même, moi, la génération, moi, je dis moi nana. Mais en tant que monde dit mi nana aujourd'hui. Alors qu'en fait, le mi, c'est la contraction de moins i, mais ça ne pas dire banagos baréol. Mais moi, quand, de mon génération, tout ça, quand il dit moi, nous dit moi, nous jamais dit mi, nana, ouais. Mais seulement. C'est à moi. Mais c'est moi, bana, hein, c'est à moi, ouais. Ouais, c'est ça, mais je ne critique pas bana, parce que les comme ça, je suis prendre l'habitude. C'est que veut dire, moi, la langue même, c'est pas par rapport au mélange avec le français, la langue en lui-même, c'est l'oralité. De toute façon, voilà. Si on regarde sur le littoral, quand il faut dire lui, on dit li, voilà. Et pour dans les hauts et dans le sud, voilà. On dit lu. Donc, c'est de prononciation, ça y existe. Dans tous les cas, sur l'île de la Réunion entièrement, ils ne connaissent pas le même créole partout. Hein. C'est le même créole, je vais dire pourquoi. Hein. C'est le même créole, seulement prononcé de manière différente, comme il vient de dire. Je vais dire pourquoi ça. Hein. Mais donnez-moi un exemple. Moi, quand il faut comme le monde d'aller, mais ne comprend pas rien. Non, je dis tout de suite. Parce que je ne comprends pas bien. Parce que ce qui fait l'identité de la langue, hein, ce n'est pas comment il prononce ce mot. Par exemple, vous dites un Marseillais, il mange de pain. Il ne va pas dire il mange de pain, il va dire je mange du pain. Oui. Et pourtant, il écrit pain. La prononciation n'est pas pareille. Hein? Donc, vous comprenez, on va dire. Par contre, quand on dit Miyamaou, bien Nuyamaou, un peu dit Niyamanou, Nuyamanou. Mais la construction de la phrase est identique et pareille, sauf la prononciation a changé. Donc, si vous voulez l'identité, l'ADN de la langue, là, elle est pareille partout, ça donne toute la Réunion. Seulement, la prononciation, elle est différente. C'est ça qu'il faut faire attention. Mais on l'a vu, regarde à lui. Ben oui. L'autre pas dit regarde à lui. Et on ne comprend pas quand il dit regarde à lui. Oui. Mais il dit regarde à lui. Mais pareil. La phrase est construite exactement pareil. Seulement la prononciation n'est pas pareille. Seulement un peu va dire un petit guin d'un côté, un peu va dire un petit mizing par là-bas. Un petit mizing. Mamie, tu connais le guin-guin, hein? On connaît le guin-guin. Mamie, tu connais le guin-guin. Et pourtant, que ça, le français a fait dictionnaire synonyme pour ça. Nous n'avons pas le droit d'avoir un dictionnaire synonyme, nous. Ah, j'ai pas dit que vous n'avez pas le droit. Non, mais ça veut dire en fait, pour critiquer d'un côté ou de l'autre. Nous aussi, comme tout le monde, nous. Donc, vous trouvez ça important qu'aujourd'hui, il faut ces dictionnaires? Ah, les nécessaires. Mais surtout l'important que de monoal, en fait, causer, lire, tout ça, les mailler, ça ensemble, comme je suis avec la Maurice, tout ça, ou gagne pas séparer trop, hein. Et donc, en fait, on ne peut pas dire ou gagne causer sans lire aussi. Il y a vraiment une grammaire, hein. Il y en a au moins 2 personnes qui travaillent là-dessus, hein, la Gillette Stodacher Valiamé, il y en a aussi Ginette Ramassami, qui a fait travailler, fait montrer que la façon de faire, ça y existe, il y a une grammaire en créole. Seulement, il n'est pas connu, parce que, mais il est connu, tout bonne militant, il travaille là-dessus, et il connaît tout cela. Il montre que la langue, en fait, il en a une construction comme un autre. Seulement, le seul problème qu'il y en a, mais il arrive, même le français m'a aidé avec ça, c'est qu'en fait, le mot là n'a pas disparu, il peut être créé. Pivot, il n'est quand même pas un créolophone, ni un créoliste. Comme dit Bana, il défend le créole, il est obligé de sortir un mot pour dire que les mots oubliés de la langue française. Donc, il veut dire qu'il n'a pas disparu, nous aussi nous oublions. Et après, le bon français, il crée des mots. Il regarde le dictionnaire Larousse tout le temps. En 2001, le dictionnaire Larousse, la sorte tralé, la sorte arabe.
dans le dictionnaire français. Hein. Un tralé des affaires. Mais là, regarde, on va voir. De toute façon, c'est le. Tout ça, il bouge, il change. C'est l'oralité qui crée les mots, de toute façon. Voilà. Ça, c'est important. Et nous, pour nous, il fallait que. Il ne compte pas seulement si bon a écrit, il y en a 30, 40 ans, 50 ans de là, ça en créole, mais il faudrait qu'il y en ait des jeunes aussi écrits. Et c'est pour ça qu'on a fait un concours, en fait, de romans, de nouvelles, ce que tu veux. Après, on a fait fond de cœur aussi avec. Il donne à nous des œuvres, et puis un jury, il décide qui ça l'a fait écrire un peu mieux que les autres. Voilà. Hein. Mais tout, on a un petit goûter quand même.